Tu connais cette sensation le soir quand tu te poses enfin et qu'au lieu de savourer ta journée, ce que tu as vécu, tu as une petite voix qui te dit: «Tiens, ça, tu l'as pas fait. Tu n'en as pas fait assez, tu aurais peut-être pu en faire un peu plus quand même, hein». Tu vois ça? Ça s'appelle la culpabilité. Une présence sourde qui te vole ta paix intérieure. Tu sais d'où elle vient? Eh bien, souvent, elle vient d'un conditionnement très simple. On nous a appris depuis notre petite enfance, que notre valeur se mesure à ce qu'on accomplit. Notre valeur se mesure à ce qu'on accomplit. Exemple, à l'école, si tu travailles bien, tu as des bonnes notes. Sinon, c'est que tu es nul. Ah oui, c'est sûr. En famille, si tu es obéissant, si tu ranges bien ta chambre, si tu finis ton assiette, si tu aides à débarrasser même, c'est que tu es un enfant honorable, bien élevé. Et au travail, plus tu produis, plus tu vaux. Donc résultat, on finit par croire que notre valeur dépend de notre performance. Imagine ta to-do list du matin. Tu as mis 10 choses. 10 choses sont notées et fin de journée, tu regardes et tu en as fait 8. Logiquement, 8 sur 10, c'est énorme, hein? Et maintenant, le soir, ton mental ne regarde pas les 8 réussites. Il va se fixer sur les 2 choses que tu n'as pas faites. Et il dira: tu n'as pas été à la hauteur. Tu aurais pu faire plus. Voilà comment agit la culpabilité. C'est comme une alarme intérieure. Mais au lieu de signaler un danger réel, en fait, elle appuie sur une blessure. Et écoute bien, la peur de ne pas être assez. Cette peur-là, elle te ronge, elle te fatigue et elle t'empêche de savourer ce qui est. Un autre exemple, tu avais prévu d'appeler un ami ou d'écrire un mail important, voire faire une séance de sport. Tu as fait 2 de ces choses sur 3. Eh bien, ton mental efface ce que tu as accompli pour ne retenir que ce que tu n'as pas fait. C'est comme si tu passais ta vie à cocher des cases sans jamais lever les yeux pour regarder le chemin parcouru. Alors, que faire face à cette culpabilité? Bien, la première étape, ce serait de l'observer. Tu ressens le poids qui monte et tu te dis: tiens, la culpabilité est là. Déjà, tu la reconnais. Fais attention de ne pas fusionner avec elle. C'est juste la reconnaître, la garder à distance. La deuxième étape, ça sera de l'accueillir. Au lieu de lutter, tu respires. Et rappelle-toi, elle est là pour te montrer que tu as encore en toi cette croyance que ta valeur dépend de ce que tu fais. Et la troisième étape, c'est répondre en conscience. C'est pas répondre pour te justifier ou pour trouver des excuses, mais plutôt avec un retour à soi. Et puis, je vais te donner encore un autre exemple. Tu finis ta journée avec le sentiment de ne pas avoir assez fait. Là, tu vois, tu fermes les yeux et tu te dis: aujourd'hui, j'ai donné ce que je pouvais. Ma valeur ne se mesure pas à une liste. Elle se mesure à ma présence, à mon intégrité, à la qualité de ce que j'ai mis dans ce que j'ai fait. Et là, tu respires. Tu reviens à toi. Tu vois, la culpabilité, ce n'est pas ton ennemi. C'est un signal. Elle te rappelle de revenir à toi, à ta conscience. Elle t'invite à arrêter de courir derrière des cases à cocher et à reconnaître que tu vaux déjà. Alors la prochaine fois que tu sentiras cette culpabilité pointer le bout de son nez, ne l'ignore pas. Observe-la, accueille-la et réponds-lui. Parce que ta valeur n'est pas dans ce que tu fais. Ta valeur est dans ce que tu es. Force à toi et très bonne journée à toi.